En 2024, l'iPhone est une vraie caméra si on a envie qu'elle le soit. Ce n'est plus à prouver. Sous certaines conditions, il est homologué dans la charte technique très stricte de Netflix. Certains grands artistes et grands réalisateurs ont produit des clips et des courts-métrages très réussis avec. Mais peut-on filmer un long-métrage entier avec une caméra grand public ? Dans la description, je t'ai mis tous les liens des teasers des films dont on va parler, ainsi que des making-of lorsqu'ils sont dispo, si tu veux aller jeter un petit œil. Le premier long métrage, à ma connaissance, filmé avec un iPhone, date de 2014, Uneasy Lies the Mind, 1h27 tourné à l'iPhone 5. Alors pour être honnête, je m'attendais vraiment à un film d'essai, avec un rendu très négligé, parce que, on va pas se mentir, l'iPhone 5 c'était encore un peu tôt d'un point de vue technologie et qualité vidéo pour envisager un long métrage. Et étonnamment, j'ai été surpris. Le film, sans être un chef-d'œuvre ni une beauté visuelle, n'est pas mauvais. On a l'impression de regarder un film assez ancien à cause de la qualité d'image. Il y a beaucoup de bruit, un aspect vieille série des années 80. Mais pour autant, ça ne fait pas cheap. On a quelques plans où évidemment les limites du capteur de l'iPhone se font sentir, en basse luminosité ou en contre-jour, ou lors de mouvements qui génèrent des à-coups. Le secret du film, c'est que c'est pas réellement tourné avec juste un iPhone. Enfin, si, mais non. La plupart des scènes sont tournées avec l'iPhone, sur lesquelles ont été fixées des optiques qui ont permis d'avoir un rendu cinématographique avec du bokeh, une focale plus grande, des changements de focus, et tout ça contribue très rapidement à nous faire oublier que le film est tourné avec un smartphone. Sur ce film, on peut discuter du process. À partir du moment où on modifie autant l'optique de base du smartphone, est-ce qu'on peut encore dire qu'on a tourné avec le smartphone susnommé? Il y a débat. Mais en tout cas, le film est loin d'être raté, avec une vraie réalisation, une vraie proposition, des idées et une créativité qui, moi, me séduisent. Seulement un an plus tard, en 2015, avec un iPhone 5S, Sean Baker sort Tangerine. Contrairement à tous les autres films dont je parle dans cette vidéo, je n'ai pas vu Tangerine. Il est plus difficile que les autres à se procurer, du coup je me base simplement sur ce que j'ai pu voir dans la bande-annonce, le teaser et le making-of. Selon moi, il y a un vrai gros travail d'étalonnage pour donner une identité visuelle au film, et évidemment faire passer la pilule d'une image au rendu un peu faible et avec une focale fixe et unique tout au long du film. L'iPhone 5S c'est toujours pas incroyable en termes de vidéo, mais le réalisateur choisit de travailler avec l'ajout d'un petit objectif anamorphique. C'est pour ça qu'on retrouve ce format cinémascope, et sur certains plans, ces fameux lens flares en forme de ligne propre à ces optiques. On a très peu d'informations et d'images sur les équipements de tournage. Il semble avoir été fait avec très peu de matériel en privilégiant la lumière naturelle, même lors des scènes de nuit. Ce qui se voit évidemment sur la qualité d'image qui reste acceptable. Mais si le film est suffisamment bien écrit et bien réalisé, le piqué, la 4K ou la qualité technique de l'image ne sera bien évidemment qu'un détail. Mais ne l'ayant pas vu, je ne me prononcerai pas. On assiste à un vrai point de bascule en 2018. L'iPhone du moment, le 7, n'est toujours pas assez mature selon moi pour un usage professionnel. Mais je l'ai déjà expliqué dans ma vidéo « On ne peut pas filmer avec un iPhone », il y a en description, des chefs-d'œuvre du cinéma ont déjà été produits avec plus modeste. Et le réalisateur Steven Soderbergh, connu pour Ocean's 11, 12-13, le biopic sur Che Guevara, Magic Mike, Logan Lucky, Contagion et bien d'autres, nous propose Paranoia. Unsane dans sa version originale. Véritable film d'1h38 sorti au cinéma avec une vraie campagne marketing. Ce n'est pas un petit essai indépendant d'une petite équipe de passionnés sans le sou, mais bien une véritable production professionnelle. Avec la renommée déjà installée de Steven Soderbergh, le choix d'un iPhone comme solution de tournage n'est pas dû à un manque de budget, mais bien une volonté artistique de raconter une histoire avec un outil qui lui permet de se rapprocher au maximum de son sujet et de donner un rendu qui sort des sentiers battus. Défi réussi, le film est brillamment mené, très convaincant. Pour pallier à la monotonie de l'utilisation d'une focale unique, l'iPhone 7 n'offrant qu'un seul objectif, le réalisateur fait preuve de créativité de mise en scène et d'innovation de cadrage. Il utilisera également l'ajout d'objectifs pour obtenir des nouvelles focales, comme du grand angle et du téléobjectif. Steven Soderbergh déclara dans une interview, je cite, « Je n'ai jamais pensé qu'il fallait obligatoirement utiliser une caméra de cinéma pour faire du cinéma. La messe est dite. » Il rajoute, en parlant du tournage au smartphone, « Je ne vous parle même pas du temps qu'on gagne, que j'estime à 25-30% par rapport à un tournage traditionnel. » L'expérience le convaincra à tel point qu'il la réitère en 2019 pour son nouveau film, High Flying Bird, 1h30, disponible sur Netflix. Encore une fois, il effectue les prises de vue avec un iPhone 7, et je trouve le rendu très convaincant. Unsane suivait les déboires d'une femme internée contre son gré dans un hôpital psychiatrique, et le choix d'une caméra très proche, avec le rendu rugueux et un peu altéré de l'iPhone, soulignait l'angoisse du personnage. Pour High Flying Bird, les scènes sont éclairées, et l'iPhone trouve sa pertinence
toujours pour sa proximité au personnage. Et son faible encombrement permet de nombreux plans créatifs et des mouvements de caméra simples à mettre en place. Le tournage sera d'ailleurs bouclé en 2 semaines. C'est ultra rapide. Un film d'1h30 en général, c'est plutôt 2 à 3 mois de tournage. En 2019, Claude Lelouch réalise Les plus belles années d'une vie, dont environ un tiers des plans sont filmés avec un iPhone X, selon le réalisateur. L'expérience plaira tellement à Claude Lelouch qu'il tournera l'intégralité de son film suivant, La vertu des impondérables, avec ce même iPhone. Et c'est sur ce dernier que je vais m'attarder. Et malheureusement, je vais pas être très élogieux. Je connais assez mal le cinéma de Claude Lelouch et je ne vais pas juger le film sur son écriture, sa direction d'acteur ou les thèmes abordés, mais sur sa réalisation et sa technicité, directement liées au matériel. Parce qu'ici, le choix d'un iPhone comme caméra n'est pas pertinent selon moi. L'iPhone est utilisé par le réalisateur uniquement par flemme. Flemme de travailler sa mise en scène, sa lumière, son cadrage, donc flemme de gérer une caméra plus technique. Et je peux l'affirmer car, à mon sens, aucun réalisateur ne laisserait passer des lens flares aussi dégueulasses alors qu'il aurait suffi, pour cette scène, de prendre une autre caméra. Des vibrations et des à-coups d'image assez disgracieux alors qu'il suffirait de concevoir le plan sur Dollycam ou maîtriser un peu mieux son stabilisateur. Des ombres projetées aussi flagrantes du matériel et du caméraman qui est certainement Claude lui-même. C'est un problème qu'on ne retrouve pas sur son précédent film, Les plus belles années d'une vie, qui possède une réalisation beaucoup plus riche malgré le fait qu'un tiers des plans soit issu d'un iPhone. Cela dit au passage, ils sont très bien fondus dans l'ensemble et c'est assez dur de les identifier. Pour moi, tout ça montre clairement que Claude Lelouch, avec La vertu des impondérables, a voulu réaliser un film à la va-vite, faire un film pour faire un film. D'ailleurs, en interview, il confie que le tournage n'a duré que 13 jours et que grâce au matériel succinct, smartphone et Steadicam, l'équipe technique était ultra réduite. Le choix de l'iPhone est pour moi ici une preuve de fainéantise camouflée. Le rendu n'est pas soigné et c'est dommage. Parce que bien que je mette en avant qu'il soit possible de faire un beau film avec une caméra amateur, voire un smartphone, ça n'empêche pas qu'on puisse, qu'on doive même, avec ce genre de matériel, soigner ses plans et surtout éviter de laisser dans son cadre tout ce qui est extra-diégétique. C'est un mot compliqué qui veut dire tout ce qui est extérieur à la scène de fiction à laquelle on assiste. Comme des caméras, des perches, des techniciens ou des lens flares tellement dégueulasses qu'on sait qu'on tourne avec un iPhone. D'ailleurs, pour l'anecdote, j'ai regardé ce film avec ma compagne, qui pour le coup n'est pas spécialiste cinéphile, ne possède pas une grande culture audiovisuelle. Et elle m'a très rapidement dit, malgré l'interdiction formelle de parler pendant un film, ouais je t'aime quand même. Il y a un problème avec l'image là ou la caméra. Alors qu'en lui montrant des images des films de Soderbergh, dont je t'ai parlé juste avant, sans rien lui dire, elle n'a pas souligné de problème spécifique, mais parce que Soderbergh bosse l'éclairage, la réal, les cadrages, c'est plus pointilleux, et avec de la créativité, il arrive à pallier les problèmes de son matériel. Désolé, monsieur Lelouch. Vos derniers films sont la preuve que ce n'est pas parce qu'on peut filmer avec un iPhone qu'on doit le faire. Ou alors, faut vous abonner à ma chaîne pour découvrir mes conseils et astuces. Si besoin, je suis également formateur. Un petit mail en privé, et je peux faire des tarifs avantageux. Après, la majorité des problèmes techniques que je reproche à ce film auraient tout aussi bien existé avec de plus grosses caméras. Donc finalement, encore une fois, le problème n'est pas le matériel, mais son usage. Je précise que je suis volontairement assez critique avec ce film pour prendre un peu de recul sur l'utilisation d'un iPhone comme caméra principale sur un long métrage. Il faut rappeler qu'au moment du tournage, Monsieur Lelouch avait déjà 82 ans, qu'il a une très belle carrière derrière lui et qu'en continuant à réaliser des films à cet âge, il a tout mon respect. Et puis, il a peut-être envie de se faire plaisir en racontant ce qu'il a dans la tête sans trop se la prendre. D'ailleurs, lors d'interviews au sujet de ses derniers films, il déclare « J'ai passé ma vie derrière des caméras que j'ai toujours trouvées lourdes, encombrantes. Lorsqu'est arrivé ce téléphone miraculeux avec des images sublimes, je me suis dit, c'est peut-être le moment de libérer totalement le scénario, les acteurs, d'aller encore plus loin dans l'émotion. Et la vision offerte par l'iPhone est celle qui se rapproche le plus de l'œil humain. Il me permet de filmer la vie comme je ne l'avais jamais filmé à ce jour. Et la technologie est moins importante que l'émotion. Et surtout ça, on est bien d'accord, monsieur Lelouch. Et enfin, le dernier long métrage réalisé en 2021 par Matthew Butler Hart, que je tenais à regarder car tourné avec un iPhone 12 Pro, et qu'il s'agit de science-fiction. J'adore la science-fiction. Et que la campagne marketing met en avant l'acteur Ian McKellen. J'adore Ian McKellen. Monsieur Gandalf et Monsieur Magneto, rien que ça. Grande déception, parce qu'on voit Ian McKellen quelques secondes dans le film, dans une scène complètement remplaçable, voire oubliable. Donc j'imagine que le réalisateur doit connaître l'acteur qui a gracieusement passé une tête devant la caméra et sur l'affiche du film. Affiche du film qui, pour rester courtois, survend un peu la présence de l'acteur, hein. De plus, l'histoire n'est pas des plus palpitantes ni des plus intéressantes. Mais pour juger l'aspect technique, c'est le sujet ici, je suis un peu déçu du film. On voit rapidement qu'il s'agit d'une petite production au budget très faible, sans équipe. Bien que tourné avec un iPhone plus récent que sur les films de Steven Soderbergh, on a un rendu moins esthétique, moins travaillé, qui fait plus amateur.
La réalisation n'exploite pas assez les capacités d'un iPhone 12 Pro. La quasi-totalité des plans sont filmés avec l'objectif principal. Il aurait été bon et intéressant de jouer avec l'ultra grand angle et le téléobjectif. Ils sont moins bons en basse luminosité, mais beaucoup de scènes se passent dans un contexte d'éclairage qui semble très correct. Et c'est dommage de se limiter à une réalisation et des cadrages aussi pauvres alors qu'on a un outil qui permet justement des choix de focales variés. Quelques plans sont pris avec un petit drone, mais qui possède une focale à peu près équivalente à celle des smartphones, ce qui donne tout de même un petit peu d'originalité. Des scènes sont shootées de nuit, c'est courageux et ça rend pas trop mal. Il devait sans doute y avoir un éclairage et un beau travail à l'étalonnage. Mais j'ai pas trouvé d'infos, mais c'est quand même à souligner parce que quand on tourne avec un si petit capteur en basse luminosité, il faut vraiment s'accrocher pour avoir un résultat pas trop moche. On retrouve sur certains plans ce problème d'immonde flair, c'est la malheureuse signature des iPhones. Alors c'est qu'un détail évidemment, et avec une très belle réalisation et un super storytelling, ces petits défauts peuvent être pardonnés, voire oubliés assez facilement. Malheureusement ici, c'est pas le cas. Ce film est le produit d'un tournage express durant la pandémie du Covid, qui a permis au réalisateur et à son actrice d'accéder à plein d'endroits totalement vides. Et sans leur iPhone, le projet n'aurait pas pu voir le jour. Faute de budget, faute de planning, faute d'accès à du matériel. Donc même si le film n'est pas un chef-d'œuvre, l'iPhone permet de créer et de dépasser des contraintes de temps et d'argent. Et c'est ça qui est vraiment cool. Depuis 2022, le géant du streaming Netflix autorise l'iPhone, depuis l'iPhone 12 Pro, comme caméra secondaire pour ses productions. C'est quand même pas anodin. Bien que la charte soit très précise et que les caméras non approuvées mais autorisées, comme l'iPhone, doivent représenter pas plus de 10% des plans du film après montage, c'est plutôt encourageant et j'imagine facilement qu'avec les futures avancées, les iPhones sauront se faire une vraie place dans les productions professionnelles. Gardons bien en tête que lorsqu'un rendu est magnifique à l'iPhone, il y a une armada de techniciens aux accessoires, à la déco, au son, aux éclairages qui sont travaillés et réglés pour optimiser le rendu, qu'un monsieur lambda sans connaissance ni quelques lumières ne pourra jamais atteindre. Et du coup, se sentira forcément frustré devant la communication marketing qui essaye de te faire croire qu'avec un iPhone, on peut faire un chef-d'œuvre. On fait un chef-d'œuvre avec du travail et du talent. Et le talent, ça se travaille. Évidemment, si l'iPhone est parfois choisi comme caméra, c'est pour des avantages comme son faible encombrement, qui conduit à la possibilité de cadrage plus créatif, son extrême simplicité de prise en main, offrant un rendement de prise de vue accru, et son coût réduit par rapport à des vraies caméras de cinéma. Mais il ne faut pas oublier qu'il souffre de problèmes par rapport à des solutions de tournage plus hollywoodiennes, comme une médiocre qualité en basse luminosité, un choix de focale restreint et une profondeur de champ assez large, engendrant un bokeh peu prononcé. Et le bokeh au cinéma, on aime. Mais tout ça s'améliore d'année en année, avec des capteurs et des optiques toujours plus performants, des choix de focale comme un ultra grand angle et un téléobjectif qui viennent compléter le capteur principal pour plus de créativité et de liberté de cadrage. Les capteurs sont d'ailleurs de plus en plus gros et amènent doucement des possibilités de bokeh, assistés par de la simulation de faible profondeur comme le propose le mode cinématique de l'iPhone, tendant à faire du smartphone un outil de plus en plus puissant dans la production vidéo. Il y a sans doute une multitude d'autres réalisateurs moins connus, professionnels ou amateurs, qui ont tenté l'expérience du tournage sur smartphone. J'ai ici développé que quelques exemples, les plus connus. Ce qui est inspirant, c'est de voir que si on a envie qu'il le soit, le smartphone est un vrai outil de production cinématographique. Et de nos jours, tout le monde a accès à cette caméra. Donc tout le monde peut réaliser une vidéo, un court-métrage, voire un film. J'ai démarré en 2010 mes premières créations vidéo. J'ai réalisé mon premier court-métrage en 2011 avec un iPhone 3GS. C'était les prémices de l'App Store où les premières applications de montage sont apparues. C'est grâce à ça que je me suis passionné pour la vidéo. Tout part d'un iPhone 3GS et maintenant, j'ai une chaîne YouTube à plusieurs milliers d'abonnés. Je donne des cours de vidéo dans des écoles, à des particuliers. J'encadre des élèves dans des ateliers audiovisuels. Aujourd'hui, on n'a plus à se poser la question « est-ce que le smartphone peut ?» La seule question à se poser, c'est quand. Quand est-ce que je démarre? Quand est-ce que je sors ma première vidéo, mon premier court-métrage? Si le sujet t'intéresse, sache que j'ai sorti 2 autres vidéos sur les grands réalisateurs qui ont travaillé avec un smartphone. L'un pour les clips musicaux et l'autre pour les courts-métrages. Comme la production de ces vidéos est très longue en termes de recherche et d'écriture, tu peux aider avec un pouce en l'air. Mais si tu veux soutenir encore plus, n'hésite pas à faire un tour sur mon Tipeee ou à envisager un Super Thanks. Tu peux aussi t'offrir un petit goodies sur ma boutique Spreadshirt. Tous les liens sont en description. Pense à t'abonner et mettre la cloche si c'est pas déjà fait, car à l'avenir sur la chaîne, on abordera plein d'autres concepts très intéressants dans le but d'inspirer et montrer qu'on peut réaliser des vidéos incroyables avec 3 fois rien. Et tu connais l'adage, hein, qu'importe le flacon, pourvu qu'on ait l'ivresse.